Alright, shalom, shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr shalom aux élus. Commençons par les 50 amis hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit au parole du Tout-Puissant qui attend son salut. Alright, donc j'ai commencé en donnant tout honneur et toute gloire au Tout-Puissant. Dans son vrai nom, c'est Yahweh. Ok, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Ok, son vrai nom dans l'ancien hébreu est Yahweh et le nom de son fils unique. Celui que le monde appelle avec ignorance JC, son vrai nom dans l'ancien hébreu est Yahweh Shai. Ok, Yahweh Shai est le vrai nom du Seigneur, le Rédempteur de la nation d'Israël. Et le Ruach est le Saint-Esprit. Ok, donc lorsque l'on prie à Yahweh au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Ok, maintenant cette leçon va toucher sur comment nous ne sommes pas à juger les serviteurs du Seigneur. Ok, quand je dis juger, c'est dans le sens que chaque un de ces hommes a sa marche. Ok, on n'est pas là pour dire ta marche elle est pas bonne. Hey, le Seigneur a appointé une marche pour chacun de ces hommes. Ok, ok, chacun a son lot. Ok, chacun a son objectif à accomplir en suivant Yahweh Shai. Ok? Ok? Donc il faut respecter cela aussi. Ok? Commençons dans le livre de Romains 14 et 4. Ça dit ici: Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'un autre homme? Ok? Parce que ce n'est pas tous les hommes de Yahweh Shai qui vont effectuer les mêmes œuvres. Ok? Il y en aura qui vont faire plus d'œuvres. On regarde l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a fait le plus d'œuvres que les disciples de Yahusha qui aussi sont devenus apôtres. Ok? Um, mais ça veut pas nécessairement dire que l'apôtre Paul est plus élevé que tous les disciples ou que les disciples sont moins importants, les apôtres sont moins importants que l'apôtre Paul. Non, ok? L'apôtre Paul avait son lot. Ok? Il avait son objectif en suivant Yahusha. C'est sa portion, plutôt. C'est le bon terme, c'est sa portion. Chaque homme a sa portion à faire. Ok, il doit faire sa portion euh, parfaitement, ok, selon ce qui lui a été ordonné par Yahweh Hashem Yahushua. Ok, et non, donc, ça ne veut pas dire qu'une personne a moins d'œuvres ou qui paraît avoir moins d'œuvres que tu dois le juger, ok, lui dire que c'est pas un bon serviteur, ainsi de suite, ok. Je relis Romains 14 et 4. Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'un autre homme? Ok, qui sommes-nous pour juger les serviteurs de Yahweh Hashem Yahushua? Pour son propre maître, il se tient debout ou il tombe. Oui, il sera soutenu, car Yahweh Hashem Yahushua est capable de le faire tenir debout. Ok, ouais, ça c'est une autre chose. Ok, le Seigneur est capable de le faire tenir debout. Ok, on n'est pas à juger, à abaisser un des serviteurs du Seigneur, ok? On ne sait même pas les œuvres que ces hommes ont fait dans leur autre vie, ok? On ne sait pas ce que le Seigneur réserve pour eux dans le futur, ok? Parce que, et en, c'est une chose minime pour le Seigneur de lever un de ces hommes et lui faire faire des miracles, des grandes œuvres, ok? Et on n'est pas à le juger à cause que, par exemple, oh, il vient juste d'entrer dans la vérité. Ok? Quelle œuvre est-ce qu'il a fait? Hey, hey. Yahweh Yahushua, euh, comme ça dit, il fera miséricorde à qui il fera miséricorde. Le Seigneur peut lever un homme qui peut paraître minime en un instant. Ok? En un instant. Vous voyez comment le Seigneur a, a complètement changé l'esprit de Paul. Okay? Il a complètement changé son esprit. Okay? Il lui a fait faire des œuvres euh, très grandes, man. Okay? You know? Donc, encore une fois, c'est sur le point que nous ne sommes pas à, à juger la portion euh, des hommes de Yahweh Shimei. Chacun a sa portion. OK? Alright? Allons dans le livre de Matthieu. Chaque homme de Yahweh Shimei a sa portion. Matthieu 20 et verset
C'est cela, ok. On va lire la parabole complète. Matthieu 21. Car le royaume du ciel est semblable à un homme qui est un maître de maison qui sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour son vignoble. Ok. Et euh, on peut comparer ça à Yahweh Shai qui engage ses hommes pour témoigner son témoignage, pour préparer le royaume. Ok. Parce que présentement, c'est une préparation du royaume qui se produit. Ok. Parce que le royaume est en nous. Ok. Nous déclarons la venue de notre Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushua sur la terre. Okay? Nous déclarons cette vérité, nous poussons ces vibrations de vérité, de foi, sur la planète Terre, commençant en poussant les noms de Yahweh, Yahushua. Ouais, c'est ce qui est l'œuvre du Seigneur, pour déclarer sa venue, ça avance sa venue, OK? Alright? Et encore une chose, touchant sur le dernier précepte, OK? Les Écritures te disent que gratuitement as-tu reçu, gratuitement est-ce que tu dois donner, OK? Alright? Gratuitement est-ce qu'on a reçu, gratuitement est-ce qu'on a donné. Et cette œuvre, OK, de Yahweh Shai, de déclarer, de faire que ces hommes déclarent son témoignage, OK? C'est une démonstration de sa grâce. Et la grâce, c'est une faveur non méritée. Ok? Il n'y a rien que tu as fait pour que tu reçoives ce don de prophétiser. Ok? Ce don t'a été donné. Ok? C'est un don. Un, un don du Tout-Puissant. Ok? Gratuitement, est-ce qu'il a donné? Bon, gratuitement, est-ce que tu dois donner? Non? Gratuitement, est-ce que tu as reçu? Gratuitement, est-ce que tu as donné? Que tu dois donner. Ok? So, je relis verset 1. Car le royaume du ciel est semblable à un homme qui est un maître de maison qui sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour son vignoble. Lorsqu'il fut d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour, il les envoya à son vignoble. Ok? Donc ils avaient fait un accord. Et il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres se tenant sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit, allez vous aussi dans le vignoble et je vous donnerai ce qui convient. Et ils y allèrent. Et il sortit encore vers la 6e et la 9e heure et fit de même. Ouais, donc il y en avait d'autres, d'autres ouvriers. Ok? Ok? Verset 6. Et vers la 11e heure, il sortit et en trouva d'autres se tenant sans rien faire. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui dirent, parce que personne ne nous a engagés. Il leur dit, allez vous aussi dans le vignoble et vous recevrez ce qui convient. Ok? Donc, on voit ici à la dernière heure, la 11e heure. Ok? Alright? Le Seigneur a engagé d'autres ouvriers. Ok? Donc, c'est sûr et certain qu'il y avait les hommes euh, qui avaient travaillé dans les premières heures, avaient fait plus d'œuvres. Ok? Ils avaient travaillé plus longtemps. Ok? Alors, ceux qui étaient là le matin, ceux qui étaient là à la 3e heure, ok, ceux qui étaient là à la 6e et la 9e heure, c'est sûr que ils ont travaillé plus d'heures que ceux qui étaient là à la 11e heure. Ils étaient là plus longtemps. Ok? Verset 8. Ainsi, lorsque le soir fut venu, le seigneur du vignoble dit à son intendant, appelle les ouvriers et donne-leur leur salaire, en commençant par les derniers jusqu'aux premiers. Désolé. Et lorsque vinrent ceux qui avaient été engagés vers la 11e heure, ils reçurent chaque homme un denier. Ok? Donc ceux qui ont reçu leur, euh, leur paie avant même. Ok? Verset 10. Mais lorsque les premiers vinrent, ils supposèrent qu'ils recevraient davantage. Ils reçurent de même chacun un denier. Et quand ils le reçurent, ils murmurèrent contre le maître de la maison, disant, ces derniers n'ont effectué qu'une heure. Et tu les as fait égaux à nous, qui avons supporté le poids et la chaleur du jour. Mais il répondit et dit à l'un d'eux, ami, je ne te fais aucun tort. N'étais-tu pas d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va. Je donnerai à ceux derniers, c'est-à-dire comme à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux
avec ce qui m'appartient? Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers les derniers, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. OK? Donc là, ici, on parle d'humilité. OK? On ne doit pas regarder un frère à cause il est arrivé après toi ou qu'il est, que toi, tu es supérieur à lui. OK? Alright? Tu ne dois pas regarder un frère à cause qu'il est arrivé après toi, par exemple, que tu penses que tu vas mériter plus. OK? Que tu mérites plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. OK? Le but ultime, c'est de recevoir le royaume. OK? C'est ce que l'on recherche ultimement. OK? You know? So, on n'a pas à regarder un frère de côté, you know, de côté, je dis comme sideways, à cause de son arrivée dans la vérité. OK? You know, à cause de sa portion dans la vérité. Encore une fois, le Seigneur peut élever n'importe quel homme, OK? À l'heure qu'il veut. OK? Autant qu'il veut. OK? You know? Donc ça, c'est une émotion que tu dois chasser, que tu dois réprouver, ok? Que tu dois absolument réprouver, ok? Ouais, il faut se souvenir que ceci est un combat spirituel, mental, ok? Et les outils nous ont été donnés pour combattre les devises de Satan, parce que Satan certainement va tenir avec ses idées. Ce qui a fait pousser cet homme à dire cela, comment ça se fait que je sois plus... Mais c'est Satan, hein, qui te fait dire des choses comme ça, ou penser des choses comme ça, you know? Non, nos pensées devraient plutôt être pures, man, et être contents avec la portion que nous recevons de Yahweh Hashem Yahushua, être contents avec le don que nous recevons de Yahweh Hashem Yahushua, et la récompense que nous recevrons de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Ok, on parle ici d'immortalité, on parle ici de prospérité éternelle. Ok? On parle ici de perfection. Ok? Éternelle. Ok? C'est ce qui nous est promis. Ok? Ok? Allons dans le livre allons maintenant dans le livre de Nombre. Ok? Chapitre 11. On va aller au verset 16, puis après on va sauter. Ok? Ça dit ici. Euh, tu, 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 tu. Yeah, verset 16. Et le Seigneur Yahweh dit à Moïse, assemble-moi 70 hommes d'entre les anciens d'Israël que tu sais être les anciens du peuple et des officiers sur eux, et amène-les au tabernacle de la congrégation et qu'ils se tiennent là avec toi. Ok? Parce que Moïse était en train de se plaindre à cause des plaintes du peuple. Ok? Comment la charge était un peu trop pour lui. Donc le Seigneur a dit, ok, assemble 70 hommes d'entre les anciens d'Israël que tu sais être les anciens du peuple et, euh, et des officiers sur eux. Et amène-les au tabernacle de la congrégation et qu'ils se tiennent là avec toi. Et je descendrai et je parlerai là avec toi, et je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux. Et ils porteront avec toi la charge du peuple, que tu ne la portes pas toi seul. Et tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la chair, car vous avez pleuré aux oreilles du Seigneur en disant, qui nous donnera à manger de la chair, car nous étions bien en Égypte. C'est pourquoi le Seigneur Yahweh vous donnera de la chair et vous en mangerez. Ok, donc je vais sauter au verset 24. Et Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles du Seigneur. Et il assembla 70 hommes d'entre les anciens du peuple et les plaça tout autour du tabernacle. Ok? Et le Seigneur Yahweh descendit dans un nuage et lui parla. Et prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et il arriva qu'aussitôt que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent et ne cessèrent plus. Ok? Or, il était resté deux des hommes dans le camp. Le nom de l'un était Eldad et le nom de l'autre Médad. Ok? Et l'esprit reposa sur eux. Ok? Eux aussi, ils avaient reçu l'esprit. Ok?
Et ils étaient de ceux qui avaient été inscrits, mais ils n'étaient pas sortis vers le tabernacle. Et ils prophétisèrent dans le camp. Ok? Donc, ils n'étaient pas joints avec le reste des autres anciens. Ok? Mais ils ont quand même reçu l'Esprit. Ok? Et comme euh, le, euh, Jean le Baptiste a dit, un homme ne peut rien recevoir que ce qui lui est donné des cieux. Ok, laisse-moi prendre ce précepte. Ok, Jean 3, verset 27, ça dit ici, Jean répondit, un homme ne peut prendre que ce qui lui a été donné du ciel. Ok, il n'y a rien que tu peux recevoir euh, que, qui ne t'a pas été donné du ciel. Tout ce que tu as reçu provient du ciel. Encore une fois, c'est gratuit que, euh, que cela t'a été donné. Gratuitement, est-ce que cela t'a été donné? Ok. Qu'est-ce que Jacques a dit? Jacques, c'est 1 et verset... Il dit, c'est tout don excellent, toute grâce parfaite descend d'en haut. Ok? Un don excellent tel que la foi, ok, le, euh, le don de prophétiser, ok, le don de faire des miracles, ok, le don de la sagesse, le don de la compréhension, ok, le don de lire les esprits, tout don excellent, toute grâce parfaite descend d'en haut. Ok? Waouh, la grâce parfaite. La grâce parfaite, ok? C'est quoi la grâce parfaite? Et la miséricorde de notre Seigneur, ok? Yahweh nous a donné Yahweh Shai, man. Ok? Toute grâce parfaite descend d'en haut. Est-ce que c'est des œuvres que l'on a fait? Non, non, c'est la grâce du Seigneur, man. Toute grâce parfaite descend d'en haut du Père des Lumières, en qui n'existe aucune vicissitude ni ombre de changement. Ok? Alright, si on retourne à euh, Nombre 11 et verset 26, et il était resté deux des hommes dans le camp, le nom de l'un était Eldad et le nom de l'autre Médad, et l'esprit reposa sur eux, et ils étaient de ceux qui avaient été inscrits, mais ils n'étaient pas sortis vers le tabernacle, et ils prophétisèrent dans le camp. Et un jeune garçon courut le rapporter à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Joshua, le fils de Nun, le serviteur de Moïse, l'un de ces jeunes hommes, répondit et dit, mon Seigneur Moïse, empêche-les. Et Moïse lui dit, es-tu jaloux pour moi? Plus à Yahweh que tout le peuple du Seigneur fut prophète, et que Yahweh mit son esprit sur eux. Ok? Ok? Donc, que le Seigneur leur donne le Saint-Esprit, man. Ok? Qu'ils reçoivent tous ce don. Ok? Pourquoi es-tu jaloux pour moi? Ok? Ce qui démontre l'humiliation de comment humble était Moïse et comment il n'était pas affecté par le fait qu'il y avait d'autres hommes qui prophétisaient. Ok? Non, au contraire, il glorifie Yahweh Hashem Yahushai. Plus à Yahweh que tout le peuple du Seigneur fut prophète et que le Seigneur mit son esprit sur eux. Ok? Que l'on serve tous Yahweh Hashem Yahushai, que l'on exécute tous son, euh, son objectif, qu'on le suive tous. Ok? Que l'on exécute tous sa volonté. Ok? Ok? Donc il a pas été fâché ou il n'était pas jaloux. Ok? You know? Il n'avait pas peur de perdre sa position, man. OK? Parce que chacun a sa portion. Chaque homme de Yahweh Hashem Yahushua a sa portion et sa portion est parfaite. OK? Et chacun va recevoir euh, euh, son salaire. OK? Quand je dis le salaire, eh bien, c'est le royaume, man. OK? C'est le royaume. Mais chacun a été conçu pour sa position, man. Tu peux envier une autre personne à cause de sa position. C'est sa position, c'est pas ta position. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre homme, hein? Est-ce que tu sais plus que le Seigneur? Ok? Nous ne connaissons même pas tous nos capacités. Comment
nos propres capacités? Comment tu connais les capacités d'un autre, man? OK? You know? Allons dans le livre de Luc. Tant que l'un fait la volonté de Yahweh Hashem Yahushai, ok, et il suit Yahweh Hashem Yahushai, ok, on n'a rien à dire, man, ok, en ce qui concerne sa portion. Luc 9, verset 49. Et Jean répondit, ça c'est Jean, un des disciples de Yahushai, et dit, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les diables en ton nom, et nous le lui avons défendu parce qu'il ne suit pas avec nous. Il n'était pas parmi ceux qui suivaient Yahushai, ok? Mais par contre, il prophétisait au nom de Yahweh Hashem Yahushai, il chassait les diables au nom de Yahweh Hashem Yahushai. Et Yahushai lui dit, ne lui défendez pas, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ok? Cet homme qui chassait les diables, c'était un fidèle de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Donc, tant qu'il suit Yahweh Hashem Yahushai, ok, il croit en Yahweh Hashem Yahushai, c'est ce que je veux dire, ok, eh bien, on ne peut pas le juger du sens qu'on ne peut pas le réprimander. Le Seigneur vient de lui dire, man, ne lui défendez pas, ne l'arrêtez pas, ok, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous, ok. Encore une fois, tant que l'on suit Yahweh Hashem Yahushai, tant qu'un autre suit Yahweh Hashem Yahushai, on n'a rien à dire, man, ok. On doit plutôt se concentrer sur nos propres dons, notre propre portion. Et au lieu de se fier sur la portion d'un autre, qui est la portion qui lui a été donnée du Tout-Puissant. Le Seigneur sait ce qu'il va faire avec son serviteur. Le Seigneur sait ce qu'il fait avec ses serviteurs, man. Ok? Ok? Jean, on va finir ici, Jean 21 et verset 19, verset je commence au verset 15. Ok, ça dit ici, ainsi lorsqu'il leur dînait, Yahushua dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit de nouveau pour la seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, nourris mes moutons. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce qu'il lui disait pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Yahushua lui dit, nourris mes moutons. En vérité, je te dis, lorsque tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu marchais où tu voulais, mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te portera où tu ne voudrais pas. Il parla ainsi, signifiant par quelle mort il glorifierait le Tout-Puissant. Et quand il eut parlé ainsi, il lui dit, suis-moi. Alors Pierre, se retournant, voit le disciple que Yahushua aimait. Ouais, sur un autre mot, ok. Yeah, désolé. Le Seigneur lui parlait de comment il allait mourir, sa manière de mourir. Okay? Maintenant, il lui dit, suis-moi. Okay? Quand il lui parlait ainsi, il dit, suis-moi. Okay? On doit suivre Yahushua. Okay? Nourris mes agneaux. Okay? C'est comme ça que je veux que tu me suives. Okay? Suis-moi. Okay? Sois obéissant à moi. Verset 20. Alors Pierre, se retournant, voit le disciple que Yahushua aimait, les suivants, lequel aussi s'était penché sur sa poitrine pendant le souper et avait dit, Seigneur, lequel est celui qui te trahit? Pierre, le voyant, dit à Yahushua, Seigneur, et que fera cet homme? Yahushua lui dit, si je veux qu'il attende jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire? Toi, suis-moi. Ok? Ok? Ne t'inquiète pas sur la portion de Jean. Ok? Qu'est-ce que Jean va faire? Ok? Suis-moi. Ok? Ok? Concentre-toi sur ta portion et suis-moi. Ok?
Alright? Ok? Verset 23. Alors ce propos se répandit de tous côtés parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Yahushua ne lui avait pas dit il ne mourra pas. Mais si je veux qu'il attende jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire? Ok? You know? Et Jean fut le dernier des apôtres, ok, qui est mouru, ok, parce que c'est lui qui a reçu les révélations, ok, des derniers temps, ok, en ce qui concerne le livre d'Apocalypse, ok, you know, la révélation de la marque de la bête, les première, deuxième, troisième guerre mondiale, ok, la venue de notre Seigneur Yahushua, comment plusieurs se sont mis en ligne pour prendre la marque de la bête, la puce électronique, ok, la destruction que Yahushua va venir faire, ok, la délivrance qu'il va faire à l'élection de la nation d'Israël, ok, 144 000 hommes fidèles ont été, sont ont ceux qui ont reçu le témoignage de Yahushua, ok, qui vont être les premiers à être sauvés, ok, qu'il y aura aussi une grande multitude de l'élection qui vont être sauvés, ainsi de suite, man, ok. Donc, le livre d'Apocalypse, ces révélations ont été données à Jean, mais ça, c'était sa portion, man. OK? Ça, c'était sa portion. OK? Alright? Et, et il a aussi vu le royaume. OK? Jean a vu le royaume. OK? Et comment les noms des apôtres étaient écrits sur les fondations. OK? Ils avaient leur nom écrit. OK? Yeah, qui régnait avec Yahushua, man. OK? You know? Et plusieurs révélations, ce que Jean a reçu, man. You know? Mais le point, c'est que chacun a reçu sa portion. OK? Chacun doit s'occuper de sa portion et pas juger, OK? Ou s'inquiéter sur le plat d'un autre. Man. Alright, so, nous juste touché sur cela. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Kodash, du bonheur et respect aux apôtres, évêques et unis de Great Millstone et Shalom, Yahweh, Bahasham, Shabbat.